It's like this though. I'm tired of folks, you know what I'm saying? Closed-minded folks, you know what I'm saying? It's like we got a demo tape and nobody want to hear it, but it's like this, the South got something to say, that's all I got to say. André Benjamin, alias André 3000, est né le 27 mai 1975 à Atlanta. Ses parents, Sharon Benjamin et Lawrence Walker, ne se sont jamais mariés et ont essayé de mener une vie de famille normale pendant quelques mois après la naissance d'André. Mais son père était souvent infidèle, ce qui a poussé sa mère à le quitter et à déménager avec André dans un petit appartement. Malheureusement, sa mère n'arrivait souvent pas à payer le loyer, ce qui les a obligés à déménager plusieurs fois avant de finir dans les HLM de Bowen Homes, un quartier pauvre. Malgré tout, sa mère a fait en sorte qu'André aille dans une école dans un quartier plus aisé. Il avait donc des copains dont certains parents étaient riches et les enfants s'habillaient exactement comme eux. André a rapidement adopté ce style, même si beaucoup de ses voisins se moquèrent de lui. Il écoutait même la musique que ses camarades de classe écoutaient et est devenu fan d'artistes tels que ZZ Top, Madonna ou Duran Duran. Mais à l'adolescence, un nouveau genre musical est entré dans sa vie, le hip-hop. Plus André grandissait, plus il devenait rebelle et le hip-hop était la bande-son parfaite pour sa vie. Il faisait beaucoup de bêtises et n'écoutait presque plus sa mère, jusqu'à ce qu'il déménage chez son père à l'âge de 16 ans et soit inscrit dans une nouvelle école. Là, il a rencontré plein de nouvelles personnes qui faisaient du freestyle tous les jours dans la cour de récréation et André a commencé à écrire ses premiers textes. À un moment donné, il avait suffisamment de textes en tête et a défié les premiers rappeurs de la cour de récréation à une battle. Un de ses camarades de classe était particulièrement doué pour le rap, il s'appelait Antoine Patton. Antoine, alias Big Bois, est né le 11 février 1975 en Géorgie. Sa mère, Rovana Patton, n'avait que 15 ans quand Big Bois est venu au monde. Son père, Tony Carsey, a dû partir à l'armée alors que Big Bois était encore bébé. Il a donc déménagé avec sa mère chez des proches où ils ont dû vivre à 15 dans un appartement de 3 pièces. Ils avaient souvent des problèmes d'argent, si bien que Big Bois a trouvé dès son enfance des moyens de gagner de l'argent. Par exemple, à l'âge de 8 ans, il organisait des petites fêtes où il faisait payer l'entrée, passait de la musique et vendait des bonbons. Mais malheureusement, il ne s'est pas arrêté aux bonbons, car à l'adolescence, il a été attiré par une autre activité très lucrative, la drogue. Dès son plus jeune âge, il vendait de la drogue pour les aînés du quartier, et c'est là qu'il a entendu pour la première fois A Tribe Called Quest, qui a inspiré Big Bois à écrire ses premiers textes. À un moment donné, l'écriture de textes est presque devenue une addiction, et il s'est donc de plus en plus intéressé à la culture hip-hop. Sa tante, qui était aussi musicienne, vivait à Atlanta et Big Bois lui rendait visite presque tous les étés. À l'époque, Atlanta était l'un des hauts lieux du hip-hop et Big Bois y a rencontré plein de gens qui aimaient le hip-hop autant que lui. C'est pourquoi il a fini par déménager chez sa tante à Atlanta. Il a été inscrit dans le même lycée qu'André et s'est tout de suite fait un nom en tant que rappeur. Il a affronté tout le monde dans la cour de récréation, mais il y avait un garçon qui pouvait toujours lui tenir tête. Et ce garçon, c'était bien sûr André. Les deux garçons se battaient tous les jours dans la cour de récréation et leur rivalité a fini par se transformer en amitié. En 1997, ils ont écrit leur première chanson ensemble et se sont donné les noms de scène Black Wolf et Black Dog. En duo, ils se sont appelés Two Shades Deep. Ils ont parcouru tout Atlanta et se sont produits partout où ils le pouvaient, ce qui leur a permis de rencontrer un producteur nommé Rico Wade. Il était le fondateur d'un groupe de producteurs appelé Organized Noise qui cherchait depuis longtemps de jeunes talents du rap. C'est comme ça qu'André et Big Bois se sont retrouvés dans le studio perso de Rico. Ils ont même séché les cours et passé toute leur journée au studio pour bosser sur leur musique jusqu'à ce que les premières bonnes chansons voient le jour. Mais comme leur nouvelle musique n'avait plus rien à voir avec leur nom, ils ont changé leur nom de scène pour André 3000 et Big Bois et se sont appelés Outkast en tant que duo. Outkast signifie les exclus, car c'est exactement ce que les deux se sentaient lorsqu'ils passaient des semaines dans le studio à enregistrer des chansons. Peu après, ils ont donné une signification à chaque lettre de leur nom. Operating under the crooked American system too long, opérant sous le système américain corrompu depuis trop longtemps. Ils ont fait une démo et Rico s'est arrangé pour que la cassette arrive chez le label LaFace Records qui a signé Outkast en 1993. Pour bien promouvoir le duo, Outkast devait créer une song de Noël qui serait sur un album de Noël du label. C'est comme ça qu'est née la chanson Players Ball, qui est devenue le premier single officiel d'Outkast.
En 1994, la chanson a été rééditée sans les sons de Noël et a tout de suite atteint la première place des charts rap américains. Ils se sont donc mis au boulot et ont enregistré leur premier album, Southern Player, Listy Cadillac Music, qui est sorti en avril 1994 et a fait un tabac. Même si l'album n'a atteint que le top 20, beaucoup disent encore aujourd'hui que cette sortie a marqué la naissance du hip-hop sudiste. Ils sont devenus des stars du jour au lendemain à Atlanta, ce qui leur a permis de prendre peu à peu confiance en eux. André, en particulier, a complètement changé de mode de vie. Il est devenu végétalien, a arrêté de fumer et ne sortait presque plus. Big Bois, lui, profitait de la gloire et faisait tout le contraire. C'est pour ça qu'il y a eu des frictions dès qu'ils ont commencé à bosser sur leur deuxième album. Mais c'est justement parce qu'ils étaient si différents que leur deuxième album a été différent de tout ce qui avait été fait auparavant dans le hip-hop. En août, ils ont sorti leur deuxième album qui est directement entré à la deuxième place du classement Billboard. L'album s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires la première semaine et a été certifié double disque de platine. Outkast est ainsi devenu méga célèbre même en dehors d'Atlanta. Ils se sont donc mis à bosser sur leur troisième album, sorti en septembre 1998, qui a connu un succès encore plus grand. Ils ont même reçu 5 micros du magazine Source. Mais à côté de ce succès, ils avaient beaucoup de soucis perso. Big Bois avait maintenant 2 enfants de 2 femmes différentes qui lui rendirent la vie impossible, et André, qui avait un enfant avec Erykah Badu, était aussi séparé de son enfant. Ils ont bossé sur cette situation ensemble en studio en 1999 et ont créé une chanson que vous devriez tous connaître. Cette chanson est devenue un tube mondial et s'est tout de suite classée numéro 1 des charts. Même en dehors des États-Unis, elle a réussi à entrer dans le top 10 et tout le monde attendait avec impatience son 4e album. En octobre 2000, Stankonia est sorti et c'est à nouveau classé numéro 2 des charts. Mais cette fois, l'album est resté dans les charts pendant 1 an et s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires. En seulement 3 ans, ils ont remporté 3 Grammy. En 2002 pour la chanson Miss Jackson, en 2003 pour la meilleure performance rap et en 2004 pour l'album de l'année. En 2003, le double album Speakerboxxx, The Love Below est sorti et a atteint pour la première fois la première place des charts. L'album s'est vendu à plus de 11 millions d'exemplaires et reste à ce jour l'un des albums de rap les plus vendus de tous les temps. Mais le double album était en fait 2 projets solos des 2 artistes, ce qui laissait présager leur séparation peu de temps après. En effet, ils s'étaient presque complètement éloignés l'un de l'autre et ne se voyaient plus que pour le boulot. Ils ont quand même sorti leur dernier album en 2006, qui a de nouveau atteint la 2e place du classement Billboard. La même année, ils figuraient même à la 13e place des musiciens de hip-hop les mieux payés, avec un revenu annuel de 14 millions de dollars. Mais même s'ils étaient parmi les rappeurs les mieux payés au monde, leur dernier album n'a pas eu autant de succès que les précédents. C'est pourquoi, au sommet de leur carrière, ils ont décidé de se concentrer sur leur carrière solo et se sont séparés. Une décision que beaucoup ont encore du mal à comprendre aujourd'hui, car depuis, aucun des deux n'a retrouvé le succès qu'il avait connu auparavant. Big Bois a sorti une mixtape solo en 2005, a fondé son propre label en 2006 et a signé des rappeurs qui n'ont pas tous connu le succès. En 2008, Big Bois a tenté de se lancer officiellement dans une carrière solo et a sorti ses albums solo en 2010, 2012 et 2017 qui n'ont pas rencontré le succès escompté. Et malheureusement, ça n'a pas mieux marché dans sa vie perso. En 2011 par exemple, il a été arrêté pour possession de drogue. En 2013, il s'est cassé le genou et a dû arrêter sa tournée. Et en juin 2022, Big Bois a malheureusement divorcé de sa femme après 20 ans de mariage. Pour André, ça s'est un peu mieux passé. Il a essayé de devenir acteur et, à partir de 2005, il a joué dans plusieurs films comme Be Cool, Four Brothers ou Revolver. Il a aussi créé une série animée appelée Clash of 3000, diffusée aux États-Unis de 2006 à 2008. En 2008, il a lancé sa première ligne de vêtements qui a malheureusement été un flop et a bossé en coulisses comme producteur avec des artistes comme Kanye West. Mais en 2009, il a eu des démêlés avec la justice et a été arrêté après plusieurs excès de vitesse. Il a continué à essayer de rester actif en tant qu'acteur. Mais ses apparitions au cinéma se sont espacées d'année en année, tout comme la renommée d'Outkast. En 2013, sa mère est décédée, suivie moins d'1 an plus tard par son père, plongeant André dans une profonde dépression. C'est pourquoi
il n'apparaissait presque plus en public, n'a plus fait de musique pendant des années et s'est concentré sur sa vie privée. En 2022, André a annoncé qu'il n'avait plus l'envie ni l'énergie de faire de la musique créative, donc on n'entendra probablement plus jamais d'album d'Outkast. Franchement, je trouve dommage qu'ils se soient séparés au sommet de leur carrière. Miss Jackson a été l'une des premières songs hip-hop qui m'a vraiment marqué. Malheureusement, j'étais encore trop jeune pour comprendre tout le buzz autour d'elle. Et je sais aussi que cette vidéo ne va probablement pas faire un tabac, parce que la plupart d'entre vous sont encore plus jeunes que moi. Mais Outkast est l'un des duos de rap les plus célèbres de tous les temps et ne doit en aucun cas manquer dans notre portfolio. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel artiste je devrais présenter la prochaine fois. Merci pour tout votre soutien, tous vos commentaires, tous vos likes, et à bientôt pour la prochaine vidéo.